Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage d'une guidance sentimentale pour un signe du zodiaque pour le mois de mai. Le signe concerné par ce tirage aujourd'hui sont les amis Gémeaux. Alors ce tirage aujourd'hui est un tirage sentimental pour les Gémeaux, que vous soyez Gémeaux en signe astrologique ou ascendant Gémeaux. Cette guidance est pour vous. Vous pourriez prendre ou recevoir certains messages qui vous fassent écho. Alors, voyons voir pour les Gémeaux ou ascendants Gémeaux, quels sont les messages sentimentaux, quelles sont les énergies sentimentales amoureuses pour les Gémeaux pour le mois de mai. Qu'ils soient ascendants Gémeaux ou signe du zodiaque Gémeaux. Quels sont les messages? Alors, voyons voir. Donc aujourd'hui, je fais ce tirage avec le tarot des sorcières que j'affectionne beaucoup. Vous le savez, pour ceux qui me suivent. D'ailleurs, je vous remercie pour tous ceux qui sont abonnés et qui me suivent sur la chaîne de la sorcière réunionnaise. Merci de me faire confiance et d'être là à regarder mes vidéos et à liker et à me faire des commentaires. Ça fait toujours plaisir de voir que les guidances vous parlent. Alors, le premier message pour les Gémeaux au niveau sentimental. Donc, pour vous ici, vous avez beaucoup de jalousie autour de vous, les Gémeaux ou ascendants Gémeaux. Durant le mois de mai, eh bien, vous allez être un petit peu, on va dire, affaibli par cela, qu'il y ait tant de gens qui critiquent peut-être à bon ou à mauvais escient, je ne sais pas encore, on verra comment dire, on verra à la suite de la guidance si j'ai des précisions là-dessus, mais par rapport aux énergies de cette carte et de ce qu'on me dit pour vous transmettre, c'est que pour vous les Gémeaux, il y a beaucoup de tensions autour de votre couple, que vous soyez homme, femme, que vous soyez de signe lunaire ou de signe solaire Gémeaux, eh bien je ressens qu'il y a beaucoup de critiques autour de vous. Les gens sont pas très satisfaits par rapport à votre couple. Certains d'entre eux vous poignardent dans le dos, c'est-à-dire parlent de votre couple. Alors là, bien évidemment, je parle pour ceux qui sont en couple ou mariés. Eh bien ici vous avez, ou en début de relation pardon aussi, et vous avez beaucoup de personnes qui ne sont pas très satisfaites à bon ou à mauvais escient, je le répète, par rapport à votre couple. Voilà, certains d'entre eux vous poignardent dans le dos, que ce soit vos amis ou votre famille, les personnes de votre entourage proche. Eh bien sachez que ces personnes vous disent des choses sur votre couple. Voilà. Et certains d'entre eux vous l'ont dit en face, les Gémeaux, qui n'appréciaient pas votre couple, le couple que vous faites avec votre compagnon ou votre compagne. Eh bien, que cela, il y a un côté très négatif. Il faut savoir que toutes les pensées de ces personnes qui sont peut-être médisantes, qui sont pas d'accord, j'emploierai plutôt ce terme, qui ne sont pas très d'accord avec le couple que vous formez, eh bien ces énergies vous portent à confusion, ces énergies vous plombent un petit peu, ces énergies vous créent un mal-être par rapport à cela. Mais il va falloir justement ouvrir l'œil, puisqu'il y a il y a aussi des personnes qui observent l'évolution de votre couple. Voilà, il y a des personnes qui observent l'évolution de votre couple, qui ne disent peut-être pas grand-chose, mais qui n'en pensent pas moins, les Gémeaux. Donc faites attention à qui vous fréquentez, qui vous parlez par rapport à votre couple, des soucis que vous pourriez avoir ou les avancées que vous voudriez faire par rapport à votre couple. Quel est le deuxième message pour vous, les Gémeaux? Eh bien, ici, c'est le valet de coupe. Je vous laisse regarder cette carte. Alors, vous voyez sur cette carte ici, une grande vague qui est au-dessus de ce personnage. Eh bien, ici, les Gémeaux, cela vous indique qu'il va y avoir un changement au niveau sentimental. Comme cette vague, donc une vague
qui va changer votre vie sentimentale de manière générale pour vous les Gémeaux au mois de mai, ou ce sera peut-être les prémices d'un changement. À savoir, peut-être je ressens ici pour certains d'entre vous, peut-être ce sera que vous allez mettre fin à votre couple, et pour d'autres, ou à votre histoire d'amour naissante, et pour d'autres ici, ça va être un changement radical dans votre vie de couple. Voilà, vous allez justement changer beaucoup de choses durant ce mois de mai. Vous allez vous imposer un peu plus par rapport à ce que vous voulez. Ici, vous souhaitez de manière générale, les Gémeaux, que vous soyez célibataire, en couple ou marié, vous voulez les Gémeaux qu'il y ait un changement radical. Vous avez envie de découvrir autre chose, vous avez envie de partager autre chose au niveau sentimental, vous avez envie de redécouvrir, on va dire, quelque chose de un peu plus palpitant, puisque de manière générale, ici, je ressens que votre couple stagne un peu, pour ceux qui sont en couple ou mariés, stagne un peu, et pour les célibataires, ici, vous voulez changer complètement votre manière de procéder en amour, justement, afin de trouver ou de au moins rencontrer la personne qui vous correspondrait. Donc le fait de faire ce changement, ce chamboulement, vous voyez ici, tout noyer, tout enlever pour justement renaître, comme cette jeune fille ici, et bien faire renaître des sentiments, faire renaître une nouvelle façon de voir les choses au niveau sentimental, changer peut-être votre manière d'aborder les hommes ou les femmes, hein, quand vous êtes en phase de séduction, et bien sachez que durant ce mois de mai, les Gémeaux, vous allez réfléchir à tout cela. Et ceux qui sont célibataires ou en couple, eh bien, vous allez justement vouloir essayer de faire avancer votre couple, justement tout recommencer à zéro. Mais sachez que tout ne peut pas être recommencé à zéro, amis Gémeaux, que vous soyez en couple ou marié. Sachez que vous pouvez modifier les choses, vous pouvez radicalement supprimer, changer complètement, mais vous ne pouvez pas effacer les choses qui sont faites. Puisque ici, je ressens fortement que certains Gémeaux veulent effacer un peu certaines choses qui auraient pu se passer par rapport à votre couple ou à votre mariage. Donc sachez que cela ne peut pas être effacé, mais cela peut être justement amélioré, vous améliorer, ne pas stagner. Et beaucoup d'entre vous, les Gémeaux, hein, que vous soyez ascendant ou signe zodiaque Gémeaux, eh bien vous avez cette envie de redécouvrir les choses, cette envie de changer les choses. Voyez, de tout changer afin de mieux renaître, comme ce personnage ici, voyez, qui est au milieu de l'eau. Eh bien, c'est justement, elle va être envahie, donc votre situation actuelle va être envahie par l'eau, afin que vous allez renaître, justement, dans une nouvelle position, dans une nouvelle façon de penser au niveau sentimental pour vous, les Gémeaux, de manière générale. Voyez, ici, voilà, ce désir, je sens fortement ce désir de changement. Votre situation amoureuse ne vous convient plus, les Gémeaux, de manière générale. Pour la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, eh bien, votre vie de couple, votre situation amoureuse ne vous satisfait plus autant qu'avant. Donc c'est pour ça que vous avez ce désir de vouloir changer les choses, de vouloir modifier quelque chose afin de retrouver, je dirais, cette petite flamme, cette petite passion qu'il y avait au départ de votre relation. Alors, un autre message pour les Gémeaux. Alors, vous voyez ici, les Gémeaux, voilà, vous êtes dans la position d'attente. Voilà, ici, je vous disais que vous étiez, justement, vous avez envie de changer les choses, que vous avez envie de tout retransformer. Eh bien, ici, vous êtes dans l'attente, dans la réflexion, les Gémeaux, par rapport à vos sentiments envers la personne avec qui vous êtes en couple ou marié, ou votre situation sentimentale de manière générale. Pour les Gémeaux célibataires, eh bien, ici, vous êtes dans l'attente. Vous voulez tout changer, effectivement, mais pour l'instant, vous savez pas trop comment vous y prendre, les Gémeaux célibataires. Eh bien, vous voyez ici, vous vous sentez comme au bord du précipice. C'est-à-dire que, pour certains d'entre vous, vous pensez que vous êtes sur le fil du rasoir, qu'il faut absolument que vous trouviez une solution, puisque votre vie de célibataire, ça ne joue plus. Vous avez envie de trouver quelqu'un, vous avez envie de vous poser au niveau sentimental, vous avez, voilà, construire quelque chose.
Voilà. Et donc ici, vous êtes ici sur le bord du précipice et puis vous êtes dans l'attente, vous êtes dans la réflexion de comment faire justement pour changer les choses, pour vous améliorer. Surtout que vous avez beaucoup pour les couples, et voilà, pour les couples, et bien que vous avez beaucoup de médisance, de malveillance, que les gens ne sont pas très satisfaits par rapport à votre couple. Après, ici, il faut faire le tri entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste dans le fait d'être jalousé, le fait d'être envié. Peut-être certaines choses qui vous sont dites, les Gémeaux, sont justes, sauf que vous ne le voyez pas. Vous ne voulez pas le voir, ou vous ne voulez pas le comprendre, ou vous ne voulez pas l'admettre. Il y a beaucoup de paramètres qui font que vous êtes dans cet état d'attente pour les célibataires, pour certains d'entre vous, les Gémeaux, et que vous vous sentez au bord du précipice, du sens que c'est soit maintenant ou soit jamais. Donc, il ne faut pas vous mettre dans cette position d'attente, il ne faut pas vous mettre dans cette position où les choses doivent venir vers vous. Non, les Gémeaux, ici vous êtes en train justement de stagner. Et ce que vous ne voulez pas, c'est stagner, puisque vous stagnez déjà et que vous voulez un changement dans votre vie amoureuse, une amélioration, un avancement dans votre vie amoureuse. Eh bien, si vous restez dans cet état où vous êtes là, sur le bord du précipice, ici, et que d'un moment à l'autre, vous pouvez tomber. Vous étiez, vous faites toujours les équilibristes, les Gémeaux, et bien ici, voilà, vous êtes encore ici sur le fil du rasoir, vous faites encore les équilibristes. Faites attention, les Gémeaux, parce qu'à force d'être sur le fil du rasoir, vous allez tomber de l'autre côté. Vous n'allez pas retomber côté terre, mais vous allez tomber côté air. Donc faites attention, les Gémeaux, parce que vous tirez la corde, vous voulez toujours, vous êtes limite à chaque fois dans vos relations amoureuses, que vous soyez en couple ou célibataire, eh bien, vous êtes toujours ric-rac des choses, vous êtes toujours à la limite de la frontière, et qu'à un moment donné, tout ça, faire l'équilibriste ne jouera pas, les Gémeaux. Vous allez à un moment donné tomber du mauvais côté. Alors faites attention, réfléchissez bien, mais ne restez pas dans cette position d'attente. Essayez d'avancer sur la terre ferme. Ici, essayez d'avancer là. Voyez, et n'essayez pas de tomber en arrière, puisque c'est le risque que vous avez, les Gémeaux. Vous êtes toujours dans ce risque au niveau sentimental. Parfois, vous exigez beaucoup de choses, les Gémeaux, de manière générale. Hein. Vous exigez beaucoup de choses, et puis, si vous êtes en couple, eh bien, votre compagne ou votre compagnon, il va forcément, non pas forcément, c'est pas le bon mot, mais pour arranger les choses, il va faire des compromis avec vous. Mais vous êtes toujours à proposer des choses à la limite, les Gémeaux. Vous êtes toujours à la limite des choses, à la limite de ce qui est acceptable. Voilà. Vous êtes aussi des personnages, ici ça le montre très bien, les Gémeaux, hein. Vous êtes de manière générale pour votre signe, hein, vous êtes indécis parfois, vous êtes aussi un petit peu, voilà, vous vous adaptez à toutes les situations, mais du moment que c'est vous qui proposez cette situation. Et en amour, ça va pas, les Gémeaux, il faut absolument qu'il y ait des compromis. Il faut aussi accepter que l'autre, communiquer, voilà. Pourtant, vous êtes des communicatifs, les Gémeaux, eh bien, il faut communiquer. Mais il faut aussi accepter que l'autre vous dise aussi ce qu'il a envie et ce qu'il a besoin. Et vous avez tendance, les Gémeaux, de manière générale, à ne pas prendre en compte ce que vous dit forcément votre compagne ou votre compagnon dans le couple. C'est pour ça que vous êtes toujours à la limite des choses. Mais à un moment donné ou à un autre, si vous étiez à la place de l'autre, vous comprendriez que ce n'est pas toujours acceptable, les Gémeaux. Donc le travail ici que vous avez à faire durant ce mois de mai 2023, les Gémeaux, c'est justement de ne pas toujours être sur le fil du rasoir. Il ne faut pas stagner ici. Il faut que vous alliez de l'avant afin justement de pouvoir changer, découvrir de nouvelles choses, ressentir de nouvelles émotions avec votre compagne ou avec votre compagnon, mari ou votre femme. Et si les célibataires, voilà, changez votre vision, votre manière de procéder au niveau amoureux, eh bien, va vous permettre justement cette vague de changement que vous désirez tant, les Gémeaux. Vous voulez avoir du changement, mais vous ne voulez pas faire l'action.
Donc ici, il faut que vous fassiez l'action pour avoir ce changement. Ce ne sont pas les autres qui doivent faire l'action pour vous, les Gémeaux. Vous devez prendre votre existence, votre vie amoureuse en main et aller vers ce à quoi vous voulez. Voilà, c'est pas la future ou le futur partenaire ou votre partenaire actuel qui doit justement vous tirer vers l'avant, vers la terre ferme pour ne pas tomber de l'autre côté. Il faut que vous fassiez, que vous vous levez aussi, si je reprends schématiquement cette lame ici, eh bien vous êtes assis et puis que votre partenaire ou votre futur partenaire doit vous tirer vers la terre ferme pour pas que vous tombiez. Mais vous aussi, vous devez aider votre partenaire que vous ne tombiez pas de l'autre côté, les Gémeaux. Si vous laissez cette personne vous tirer et que vous ne bougez pas, vous faites aucun effort parce que vous estimez que, entre guillemets, ça vous est dû, hein, les Gémeaux, eh bien, vous n'allez pas y arriver. Et c'est voué à l'échec, les Gémeaux. Donc il faut aussi, je dirais, 50-50 dans le couple, c'est-à-dire que vous devez faire votre part dans ce couple, si vous formez un couple. Et si vous êtes célibataire, que vous n'êtes pas en couple, eh bien vous devez assimiler et comprendre que vous ne devez pas vous laisser tirer comme ça. Il faut que vous aidiez l'autre partenaire, votre futur partenaire, il faut que vous l'aidiez à avancer dans le couple avec vous et non que c'est votre partenaire qui fait tout, qui vous tire, qui vous emmène vers la terre ferme ici. Voilà, les Gémeaux. Donc, durant ce mois de mai, il va falloir comprendre cela et agir dans ce sens. Les Gémeaux, bien évidemment, hein, je le répète assez souvent, vous avez le libre arbitre. Hein, vous pouvez soit en prendre conscience ou, si ça vous satisfait comme c'est actuellement, de laisser les choses comme ça. Mais à vos risques et périls, les Gémeaux, puisque vous êtes des équilibristes et que le danger n'est pas pour les autres, n'est pas que pour les autres, il est aussi pour vous, les Gémeaux. Alors faites attention à ne pas trop tirer sur la corde et de laisser toujours l'autre, votre partenaire, pour vous tirer. Puisqu'à un moment donné, pour votre partenaire, on me dit que votre partenaire pourrait ressentir que vous êtes comme un boulet, les Gémeaux, qu'ils ont à leur cheville, que c'est difficile à vous traîner, à vous tirer de certaines situations et de certaines façons de penser. Et à un moment donné, ce boulet devient lourd, les Gémeaux. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Il faut que vous changiez votre position. Voilà. Vous changez votre position. Ne soyez pas dans le statut de boulet, puisque vous risqueriez justement que pour votre partenaire, ça devient un peu difficile de vous avoir à ses côtés et que voilà, la fin d'une relation peut être envisagée pour certains d'entre vous, les Gémeaux. Alors pensez-y et écoutez votre intuition et agissez de la bonne manière, ce qui vous semble juste. Voilà. Je vais compléter votre tirage sentimental, les Gémeaux, avec les réponses angéliques, l'oracle du Dorine Virtue. Alors, pour les Gémeaux ou ascendant Gémeaux qui regardez cette vidéo, je vous demanderai de vous concentrer sur une situation, votre situation, bien évidemment sentimentale, puisqu'il s'agit d'un tirage sentimental ici. Eh bien, je vous demanderai de réfléchir et de penser à cela. Si vous êtes célibataire, eh bien, je vous demanderai de réfléchir à ce à quoi vous espérez ou aspirez au niveau sentimental, amoureux. Ou vous pouvez aussi, si vous avez une question par rapport à l'amour, par rapport à votre couple, par rapport à votre situation amoureuse, eh bien, je vous demanderai d'y penser à ce moment-là que je suis en train de battre les cartes et que je suis en train de me relier et m'ouvrir pour accueillir vos énergies par rapport à ce que je viens de vous demander, les Gémeaux. Oui, bien évidemment, hein, comme j'ai déjà dit, l'énergie, on n'a pas besoin d'être en face à face ou à côté pour recevoir l'énergie. L'énergie n'a pas de limite. Donc oui, l'énergie que je vous demande de m'envoyer par rapport à votre question ou par rapport à une situation amoureuse que vous vivez ou que vous souhaitez, eh bien oui, les énergies arrivent à moi. Je ressens fortement vos vibrations. Les Gémeaux qui regardez cette vidéo à l'instant T que vous la regardiez, eh bien je ressens vos énergies.
Bien évidemment, hein, comme je le dis aussi assez souvent, ce tirage ne peut pas parler à tout le monde, hein, puisque tout dépend de votre décan, votre date de naissance et le décan dans lequel que vous êtes né. Mais certains messages, je pense, pourraient vous orienter ou pourraient vous faire écho, que vous soyez ascendant Gémeaux ou signe zodiacal Gémeaux. Alors, quelle est la réponse angélique par rapport à la situation ou la question sentimentale des Gémeaux de manière générale? Eh bien, vous voyez, il n'y a pas de secret. La réponse est agissez. Voilà. Donc, ça conclut bien le tirage sentimental que je viens de vous transmettre, les Gémeaux. Ici, je vous ai dit de ne pas stagner, d'aller de l'avant, de ne pas être sur le fil du rasoir. Ici, je vous ai dit aussi que vous avez beaucoup ce sentiment, vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, de ne pas stagner, de changer complètement votre vie sentimentale. Et de ne pas écouter forcément toutes les choses négatives que les personnes qui vous entourent puissent vous exprimer. Voilà, de ne pas tout prendre et de justement sélectionner ce qui est à bon escient. Voilà, parce que certaines personnes, pour vous, peut-être vous considérez que c'est des mauvaises choses par rapport à votre couple, mais peut-être que vous ne voyez pas les choses et que justement, ces personnes qui vous disent certaines choses, peut-être que c'est véridique, mais que vous ne voulez pas le voir ou que vous ne le voyez pas. Eh bien, la réponse finale des anges de l'oracle du Dorine Virtue ici, les amis Gémeaux, c'est, on vous dit, agissez. Donc, agissez dans tous les domaines, prenez des décisions. Si vous voulez changer des choses, eh bien, mettez tout cela en place. Avancez, ne stagnez pas. Ne restez pas sur quelque chose de précaire, quelque chose où vous pouvez tomber de l'autre côté. Restez sur la terre ferme. On vous dit d'agir justement par rapport à votre couple, qu'il y a des choses à faire durant ce mois de mai. Et si vous voulez garder l'harmonie de votre couple ou l'existence pour certains d'entre vous de votre couple, vous devez agir. Des choses doivent être faites durant ce mois de mai et certains d'entre vous, les béliers, vous allez faire cette action. Voilà. Mais de manière générale ici, les Gémeaux qui regardez cette vidéo, on vous demande d'agir. Agissez. Voilà les Gémeaux pour ce tirage. N'hésitez pas à me liker la vidéo pour me dire que vous aimez cette vidéo ou tout simplement me laisser un commentaire afin de me dire si cette guidance vous parle ou pas. Je suis ouverte à tout commentaire, toute critique, ça aide toujours à évoluer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la sorcière réunionnaise et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications de mes guidances, des vidéos qui vont sortir par rapport à ce que je fais sur la chaîne de la sorcière réunionnaise. Vous pouvez également aussi me suivre sur la page Facebook ou le groupe Facebook de la sorcière réunionnaise. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la page ou au groupe. N'hésitez pas à partager aussi à d'autres Gémeaux de votre entourage ou ascendant Gémeaux que vous connaissez. N'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Peut-être qu'il y a des informations qui peuvent les intéresser, qui leur font écho, afin justement d'avancer durant ce mois de mai au niveau sentimental. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite un bon mois de mai. Ciao!